Je pense que le dessin c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on peut partir de zéro, ne pas savoir dessiner du tout, jusqu'à devenir un bon artiste, voire un très bon artiste, que le dessin ce n'est pas un don. Je pense que je ferai une vidéo spécialement sur ça parce que j'ai plein de choses à dire. J'ai toujours dessiné depuis que je suis petite, je dessinais peut-être un peu plus que les autres enfants, mais en grandissant au collège, au lycée, je dessinais beaucoup moins, je continuais à dessiner mais il pouvait se passer 6 mois sans que je touche un crayon. C'est vraiment en 2017 où j'ai vraiment eu envie d'en vivre, d'en faire mon métier et je me suis mise à dessiner sérieusement, à dessiner tous les jours, à apprendre les bases, comment faire les valeurs, les ombres, etc., les lumières, à faire des bonnes proportions, à faire des choses qui sont à peu près réalistes pour pouvoir maîtriser la technique pour après, comment dire, être plus à l'aise pour développer mon style aussi. C'était quelque chose qui était vraiment important pour moi et je pense encore plus maintenant, c'est quelque chose que je pensais pas forcément avant, mais qu'avoir une bonne technique, ça nous permet d'être plus libre dans la maîtrise de ce qu'on fait, ouais, d'être plus libre, que ce soit plus facile aussi pour trouver notre style graphique. Par exemple, un musicien, il est très compétent, il est excellent. Niveau techniquement, je sais pas, on va prendre le violon, il pourra plus facilement s'exprimer en fait. Et pour moi c'est ça, et c'est pour ça que c'était important pour moi d'apprendre la technique pour pouvoir ensuite vraiment développer mon style comme je l'entends. J'avais envie de partager avec vous quelques tips, quelques conseils qui m'ont aidé moi durant ces années. Après c'est quelque chose qui s'applique pas forcément à tout le monde. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis aussi preneuse. Je pense que ça pourrait peut-être en aider certains. Premier conseil, c'est la pratique régulière, il n'y a pas de secret, il faut beaucoup pratiquer, énormément dessiner pour pouvoir s'améliorer. Il y a une théorie qui dit que pour devenir un expert dans quelque chose, il faut pratiquer pendant 10 000 heures. Je pense que c'est vrai, en partie. Je pense que c'est beaucoup plus à nuancer que ça, mais que, en gros, vous voyez le principe. Il faut énormément pratiquer pour devenir un expert dans son domaine. Le plus important, c'est de dessiner tous les jours, de l'instaurer dans son quotidien, que ce soit 10, 15, 30 minutes, ou dessiner plusieurs heures. C'est le plus important, c'est vraiment de le faire tous les jours pour que ça devienne normal, que ça fasse partie de votre vie. En pratiquant plus régulièrement, c'est beaucoup plus facile que si vous dessinez de temps en temps par-ci par-là. C'est comme le sport en fait, c'est beaucoup plus facile de courir plus loin, de courir mieux si vous courez tous les jours. Bon après je suis pas du tout une experte en sport, mais vous voyez le principe. C'est sûr qu'on n'a pas tous le même temps disponible. Il y a certaines personnes qui sont étudiantes, qui en plus pour payer leur loyer doivent travailler à côté, donc qui cumulent études, job, il y a des personnes qui sont parents, enfin il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas tous le même temps disponible. C'est vrai que parfois il y a certaines personnes qui pourront dessiner pendant plusieurs heures et d'autres que quelques minutes. Même si c'est 10 minutes par jour, je pense qu'on peut quand même s'améliorer. Le tout c'est d'être vraiment focus, d'être vraiment concentré sur ce qu'on fait. Il faut aussi trouver un équilibre entre se connaître, entre soit vous dessinez pas assez, vous avez du mal à trouver la motivation, à faire vraiment ce que vous aimez, il y a des choses qui vous bloquent, il faut que vous trouviez des choses qui vous motivent, ou soit des personnes qui au contraire dessinent trop, se mettent trop la pression, culpabilisent dès qu'ils n'ont pas dessiné un jour. C'est sûr qu'il y a des imprévus dans la vie qui fait que tel jour, ou pendant une période plus ou moins longue, une semaine, plusieurs mois, on peut pas dessiner. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Ça doit avant tout rester un plaisir. Deuxième conseil, c'est de dessiner de tout. Ça va avec un peu le premier conseil. Le mieux c'est d'avoir toujours un carnet de croquis avec soi. Il y a des plus petits carnets que A4, il y a les carnets A5, voire encore plus petits, les carnets A6. Si vous avez un petit sac ou sinon si vous avez trop de trucs dans votre sac c'est trop lourd, un carnet A6 c'est vraiment petit et ça vous permet de l'avoir toujours sur la main. Dès que vous avez du temps, du temps d'attente, du temps où vous vous ennuyez, pendant le trajet de RER qui peut être très long, pendant le trajet du bus, vous sortez votre carnet de croquis et vous dessinez ce que vous voyez. C'est important de dessiner de tout pour pouvoir s'améliorer dans ce que vous préférez dessiner. De dessiner de l'anatomie, des animaux, des personnages, des paysages, de l'architecture, même faire du dessin d'imagination. Chaque chose va nourrir quand même ce que vous préférez dessiner. Si, comme moi, vous préférez dessiner des illustrations de mode, de dessiner des choses qui n'ont rien à voir comme des natures mortes ou comme des architectures, ça va permettre d'enrichir
mes dessins et les sujets que je préfère dessiner. Par exemple, de dessiner l'architecture, de voir dans l'architecture les différents effets de matière, ça peut m'aider à améliorer comment rendre les différents effets de matière dans les tissus, etc. Voilà, même si vous préférez dessiner des paysages, ça peut vous aider de dessiner des natures mortes pour vraiment travailler la composition de comment les objets se situent dans l'espace et ça va permettre de mieux comprendre aussi comment votre personnage se situe dans l'espace. Vous voyez un peu, l'un peut aider l'autre en fait. C'est vrai que sur mon Instagram je publie que mes illustrations de mode en général, mais ça se voit pas parce que je publie pas tous mes dessins sinon enfin ce serait pas possible. Faudrait que je publie je sais pas combien de fois par jour et ça prend trop de temps. C'est plutôt dans mon carnet de croquis, je dessine des natures mortes, ce qui m'entoure. Vous pouvez dessiner tout simplement la rue quand vous sortez, votre chambre, votre salon, ce qui vous entoure. Dessiner de tout, ça permet de dessiner aussi souvent. Troisième conseil pour s'améliorer, c'est l'importance des critiques. Après c'est sûr que c'est les critiques constructives, c'est pas vraiment les critiques qui sont limite là pour vous rabaisser, vous insulter ou je ne sais quoi. C'est vraiment des critiques qui sont constructives, qui va vous aider à mieux voir vos erreurs. On voit justement pas toujours ses propres erreurs quand on dessine, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on dessine, on va dire que c'est le soir, on dessine, on trouve que c'est super bien ce qu'on fait, c'est super beau, on est super content. On va dormir et on se réveille le matin, on revoit notre dessin et pouf, comme par magie en fait, on le trouve extrêmement moche. C'est aussi du fait qu'on est souvent très dur, plus dur envers soi-même qu'envers les autres, mais c'est aussi parce que quand on est tellement à fond sur quelque chose, sur notre dessin, déjà on regarde pas souvent le général, le dessin en entier, du coup on voit moins les erreurs par exemple de proportion, on est à fond dans les détails et tout et on a tendance justement à faire trop vite les détails. Oui, quand on est à fond sur quelque chose, on n'a pas assez de recul et c'est quand on a du recul, quelquefois plusieurs jours, plusieurs heures après, qu'on arrive à mieux voir ses erreurs. C'est important d'apprendre à voir ses erreurs parce que ça évite ce genre de choses là, qu'on passe des heures sur un dessin, qu'après il soit raté. C'est aussi pour ça que c'est important de passer beaucoup plus de temps sur la construction de votre dessin. Oui, la construction du dessin, d'aller vraiment du général au particulier, mais le particulier, les détails en dernier, parce que c'est plus facile de bouger les lignes quand c'est juste la forme générale. Ça vous permet d'être le plus juste possible en fait, et c'est beaucoup plus facile, oui, pour changer les lignes, pour se corriger. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un, d'avoir une personne ou plusieurs personnes qui dessinent avec vous, qui donnent son avis. Ça peut être votre famille, même des gens qui dessinent pas, qui donnent leur avis sur vos dessins. Après, pas tous, parce qu'il faut aussi s'écouter, il faut pas non plus toujours chercher l'approbation des autres. Il faut apprendre à voir ses propres erreurs, mais de temps en temps, vous pouvez demander l'avis de personnes qui ne dessinent pas ou qui dessinent. Une personne qui dessine, c'est sûr qu'elle verra plus de choses, mais si c'est quelque chose qui choque vraiment l'œil, quelqu'un qui dessine pas le verra aussi. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Mon copain a appris à dessiner à cette période, mais lui il est vraiment parti de 0-0, il savait pas du tout dessiner. On dessinait ensemble, on allait au musée et il me disait « Oh tiens là il y a ci, ça et tout ». C'était vraiment pertinent et ça m'a énormément aidé. On n'a pas tous dans son entourage des gens qui aiment les mêmes choses que nous ou qui font les mêmes choses que nous, comme par exemple dessiner. C'est ça qui est bien maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Il y a des groupes Facebook où il y a des gens qui apprennent à dessiner, qui mettent leurs dessins, qui font des retours, ou rencontrer des gens sur Instagram qui sont comme vous, qui dessinent à peu près les mêmes choses que vous ou pas du tout, mais qui dessinent. Ça peut être sympa. Les critiques c'est bien, les critiques constructives c'est super, c'est comme tout, il faut en entre-deux. C'est toujours bien aussi d'avoir des personnes qui vous motivent, et si ces personnes-là vous motivent et en plus vous donnent quelques critiques constructives, alors là franchement c'est jackpot. Autre conseil, c'est d'expérimenter, d'essayer différentes manières de dessiner. Je sais pas si vous avez remarqué, on a toujours tendance à commencer notre dessin de la même façon, à dessiner toujours les mêmes sujets, et c'est pour ça que ça peut vraiment aider à améliorer ce que vous faites déjà, de dessiner, d'expérimenter d'une autre manière. Vous pouvez dessiner en ligne continue, c'est-à-dire dessiner sans enlever votre crayon de la feuille, vraiment une ligne continue de chez continu, en ligne droite, que des lignes droites, pas de courbes. On peut faire quand même des choses très subtiles, très précises.
Après ça peut être en ligne droite de le plus précisément possible, mais en ligne droite pour avoir vraiment la proportion, la forme générale de ce que vous dessinez. Vous pouvez aussi dessiner par exemple avec soit votre crayon mais pas la mine, le côté de votre crayon ou un pastel, un crayon qui soit assez gros, un pinceau, un feutre, enfin je ne sais quoi, et dessiner juste la forme en fait. Ne pas dessiner les détails, vous dessinez un personnage comme s'il projetait son ombre chinoise. Et ça permet vraiment de voir la forme et de pas s'attarder sur les détails. Donc j'ai dit ligne continue, ligne droite, les formes pleines. Dessiner la lumière au lieu de l'ombre parce que quand on dessine sur une feuille blanche, on dessine les ombres. Et si vous prenez une feuille plus foncée, une feuille noire, vous prenez un crayon blanc, ce que vous allez mettre dessus sur la feuille en premier, ce sera la lumière. Ça hack pas votre cerveau mais ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Vous pouvez aussi dessiner que les contreformes. Alors les contreformes, pour expliquer, c'est pas dessiner les contours en fait. Le mieux c'est pareil, c'est de faire avec un pinceau, un pastel, quelque chose d'assez large, pas une mine quoi. C'est par exemple si je fais ça, on voit pas là. Si votre personnage fait ça, par exemple la contreforme, ça va pas, on va pas dessiner les lignes ici, mais on va dessiner cette forme là, vous voyez. La forme qui est créée par le personnage quoi, par mon bras et tout. Vous dessinez le vide qu'il y a autour. Je sais pas si c'est clair. Ça permet vraiment de corriger les proportions, de corriger les angles, parce que en fait notre cerveau ne voit, on n'est pas du tout fait pour voir le bon angle. Par exemple un angle qui est comme ça, bah peut-être qu'on le verra un peu plus comme ça, et ça peut fausser carrément tout notre dessin. C'est pour ça que vous voyez les gens soit alors avec un fil ou un crayon faire ça quand ils dessinent quelque chose, c'est pour mieux voir l'angle. Vous pouvez aussi faire du dessin académique, c'est super utile, en tout cas moi ça m'a été super utile de faire quelques dessins académiques. Je sais pas s'ils le vendent en livre, mais sur internet il y a les planches de Charles Bargue, à l'époque de Jean-Léon Gérôme ou je sais pas qui, je pense que c'est plutôt le 19e. Les artistes commençaient à dessiner, ne pouvaient pas tout de suite accéder au modèle vivant. Il y avait des étapes, d'abord devaient dessiner d'après par exemple ces planches de Charles Bargue, puis après d'après des bustes, des plâtres, des statues, et enfin dessiner en troisième étape d'après le modèle vivant. Et donc du coup voilà, ils se servaient de ça. C'est pratique parce que dessiner d'après un dessin, les planches de Charles Bargue, ça nous aide vraiment à faire des trucs réalistes. Il y a aussi un texte avec, bon j'avoue je l'ai pas lu, mais mon copain l'a lu, il m'a un peu expliqué, mais en gros voilà, ça nous donne une méthode pour dessiner de façon réaliste. Toutes ces approches, ça va vous aider soit à trouver ce que vous préférez faire, ou soit à améliorer votre dessin. Parce qu'on a toujours tendance à faire la même chose. Il y a un livre qui parle beaucoup de ces méthodes-là, c'est Dessiner avec le cerveau droit. Je mettrai la référence, soit en barre d'infos, soit quelque part dans la vidéo. Cinquième conseil, c'est pas juger notre dessin trop vite, surtout quand on est en train de dessiner. Si on est toujours en train de juger ce qu'on fait, cette ligne là, ce truc là, alors que notre dessin n'est pas fini, ça nous bloque, ça va vous bloquer et ça va vous empêcher de continuer. Souvent quand on dessine ou qu'on peint, il y a une étape où c'est pas forcément le dessin le plus beau ou la peinture la plus belle, il y a des étapes qui sont pas forcément super belles. Je pense que vous pouvez bien voir ça dans les speed drawing, les spin painting. Peut-être que ça peut un peu vous décomplexer. Il y a des fois une étape, des étapes de votre dessin où il va pas forcément être beau, et si vous êtes tout le temps dans le jugement en dessinant, ça va vous bloquer. C'est sûr d'essayer de le faire le plus correctement possible, mais de pas être trop dur avec soi-même, de pas tout le temps se dévaluer, et ça va avec mon autre conseil qui est la patience. Je pense que c'est primordial, chacun à son rythme, on n'évolue pas tous de la même façon, il y en a qui évoluent beaucoup plus vite, d'autres plus lentement, enfin ça dépend des gens, mais quelqu'un qui s'améliorera extrêmement vite, peut-être qu'il va se lasser. Après je connais pas de personnes comme ça, je sais pas s'il y a des gens qui apprennent vraiment très vite, mais peut-être qu'il y en a certains qui apprennent un peu plus vite que d'autres, on va dire. Voilà, le tout c'est de pas abandonner, de pas se comparer trop, parce que cet artiste que vous voyez peut-être sur Instagram, que
vous adorez, dont vous admirez le travail et tout, peut-être qu'il dessine depuis 10 ans ou qu'il dessine depuis qu'il a 3 ans, que maintenant il en a 30. Si vous comparez vos dessins avec les siens, alors que vous dessinez depuis un an, vous voyez bien que c'est sûr que ça va pas coller, que vous aurez pas du tout le même niveau. Comme je disais au début, on n'a pas tous le même temps disponible pour pouvoir dessiner, et donc si vous comparez à quelqu'un dont c'est le métier, un artiste professionnel qui dessine plus de 8 heures par jour, et que vous pouvez dessiner que 10 minutes par jour pour commencer, bah vous voyez bien que ça sert à rien de se comparer en fait. On sait pas d'où les gens partent, tout ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et voilà, chacun a son rythme, chacun son parcours. Même si au niveau technique, il y aura toujours meilleur que vous, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qu'on peut pas nous enlever, c'est que je pense que comme on est tous uniques, on a chacun sa propre identité. C'est pareil pour l'identité graphique. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas vous enlever et ça sert à rien de vous comparer à quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous et qui part pas du tout du même point de départ que vous. Dernier conseil, c'est d'aimer plus le processus que le résultat. On va pas se le cacher, on aime tous, moi aussi j'adore avoir un résultat qui est beau, dont je suis fière, qui est beau à montrer, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à notre ego, ça fait peut-être plaisir aux autres aussi, mais en réalité, ce dont on va passer le plus de temps, c'est sur le processus. On va passer beaucoup plus de temps à dessiner, à apprendre à dessiner. Une fois que l'illustration, la peinture est finie, c'est fini et on passe à autre chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à dessiner. Et si on n'aime pas dessiner, on n'aime pas plus le processus que le résultat, qu'on a juste envie d'avoir des beaux dessins à montrer, et bah c'est sûr qu'on va pas pouvoir continuer parce qu'on va passer le plus clair de notre temps sur le processus. Et c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. Si vous adorez faire, vous adorez le processus, vous adorez dessiner, vous adorez faire ce que vous aimez, vous le savez déjà, et de toute façon, si vous aimez ce que vous faites, vous aimez dessiner, vous allez jamais arrêter de dessiner et vous allez de toute façon vous améliorer. Voilà pour mes conseils, c'est une vidéo que j'avais déjà faite sur ma première chaîne mais que j'avais envie de refaire. Je me dis que peut-être ça va en aider certains. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils, je suis totalement preneuse et peut-être que ça pourrait aider aussi d'autres personnes. Je comprends que quand on commence à dessiner, on se pose beaucoup de questions, on sait pas du tout quoi faire, on sait pas où commencer, on n'a pas du tout de repères en fait. C'est un peu impressionnant, on est devant cette feuille blanche et on sait pas par où commencer. Je pense que même des artistes qui sont expérimentés ont toujours parfois, pas tout le temps heureusement, ce vécu-là que parfois c'est un peu impressionnant de partir de rien, mais c'est ça qui fait que c'est beau et qu'on est content après parce qu'on a vraiment créé quelque chose à partir de rien, même si on a une référence, enfin voilà, c'est nous qui le créons. Ça peut aussi arriver autant aux personnes qui commencent à dessiner, mais aussi aux artistes qui sont plus expérimentés. On peut avoir des blocages parfois. On a l'impression de stagner, de pas avancer, de plus s'améliorer. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'apprentissage. Au début, on progresse parce qu'on part de rien. Si on s'investit beaucoup, on dessine beaucoup, on progresse beaucoup. Après, on stagne. Souvent, il y a des habitudes qui s'installent et on dessine toujours la même chose et toujours la même façon. Donc forcément, au bout d'un moment, on stagne. Mais après, on apprend, on a envie de faire différentes choses. On continue à s'améliorer et voilà. On a l'impression de restagner et puis un petit blocage et puis après ça repart. Ça peut arriver à tout le monde. Le plus important c'est de pas abandonner. Si vous aimez ce que vous faites, vous n'allez pas abandonner. Quoi qu'il arrive, même si des fois il y a des hauts et il y a des bas, si vous n'abandonnez pas, vous continuerez coûte que coûte à vous améliorer.